Mes frères bien-aimés, nous voici rassemblés dans le nom de Jésus-Christ autour du Saint-Esprit pour recevoir l'enseignement de lui, l'enseignement à propos de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je veux bénir la présence de l'Esprit de Dieu sur toi et sur moi. Nous sommes aujourd'hui le 17 août 2019 et le sous-thème que nous avons à étudier, c'est demeurer humble en sachant reconnaître les capacités de Dieu à travers nous. Donc, demeurons humbles en sachant reconnaître les capacités de Dieu à travers nous. Et le texte que nous allons lire, c'est 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 5. Nous allons ensemble lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Et le verset 4 dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Le verset 5 qui nous intéresse dira, ce n'est pas à dire que nous soyons capables nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Frères et sœurs, voici ce que nous avons à méditer. Paul s'adressait aux Corinthiens dans sa deuxième lettre et il était en train de faire un peu un rapport entre l'ancienne loi de Dieu, l'ancien commandement de Dieu et le commandement du Nouveau Testament. Il était en train de faire un lien entre la lettre adressée par Dieu sur des tables de pierre à travers Moïse au peuple d'Israël. Il faisait cette analogie entre les tables de pierre et les tables de cœur. Et il va dire quelque chose d'important. Il dit que ceux à qui il s'adresse, il leur dit qu'ils sont des lettres, des lettres de Christ
écrit par le ministère de Paul. Et puis il dit, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Et il dit, c'est pas comme si nous avons une capacité. C'est vrai, c'est notre ministère. C'est à travers notre ministère que l'évangile vous est annoncé. L'évangile de Christ est écrit dans votre cœur à travers notre ministère d'annonce de l'évangile. Mais ce n'est pas comme si cela venait de nous. Il dit non. Ne pensez même pas un instant que nous avons nos propres capacités et que c'est à travers notre propre intelligence, notre propre sagesse que nous vous annonçons l'évangile. Non, c'est l'évangile de Christ qui est annoncé par notre ministère. C'est la lettre de Christ qui est écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc, cela ne vient pas de nous. Paul était en train de démontrer une humilité. Paul manifestait une grande humilité. Paul reconnaissait que tout ce que son ministère accomplissait et que son ministère accomplirait par la suite, cela ne vient pas de lui parce qu'il n'a pas ses capacités propres. Paul ramenait la gloire à Dieu pour dire non, que nos capacités au contraire viennent de Dieu. Il reconnaît qu'il n'a aucune capacité, il n'a pas de sagesse, il n'a pas d'intelligence, non. Il dit ce n'est pas avec des discours persuasifs de la sagesse humaine que nous vous annonçons l'évangile, non. Mais c'est avec la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, le siècle présent ne l'a pas connue. Cette sagesse n'a pas été révélée dans les siècles passés. C'est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, qui n'avait pas été révélée dans les siècles passés, non. Parce que cette sagesse, elle est une sagesse divine. Et elle ne vient pas de nous. Paul était un grand pharisien, il était docteur de la loi et c'est lui qui parlait comme ça. Il disait que non, je n'ai pas, non, tout ce que j'ai appris dans la philosophie, tout ce que j'ai appris durant mon cursus scolaire, auquel on ajoute tout ce que j'ai appris durant mon expérience professionnelle, tout cela n'est rien en face de ce que je vous annonce, en face de l'excellence de l'évangile. Et il dit, cela ne vient pas de nous. Il le dit pour ne pas s'enorgueillir. Paul le dit parce qu'il refusait de s'enorgueillir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment qu'on reconnaisse leur valeur, aiment qu'on les félicite parce qu'ils ont accompli telle ou telle chose. Et lorsqu'on les félicite, lorsqu'on chante leurs louanges, ils prennent ces louanges et ils gardent à leur niveau, au lieu de les reconduire à Dieu qui les a rendus capables d'accomplir ces choses. Frères et sœurs, il est un danger qui est de garder à notre niveau la gloire qui doit remonter à Dieu. Toutes les fois que nous accomplissons quelque chose d'excellent, toutes les fois que nous épatons le monde, toutes ces fois nous posons une action que les hommes félicitent. Lorsque les gens nous félicitent, faisons attention. En fait, ils sont en train de chanter la louange de Dieu qui nous a rendus capables de faire cela. Et donc, à notre tour, nous ne devons pas bloquer cette louange à notre niveau. Nous devons rentrer dans le secret du cœur de Dieu et lui dire, c'est à toi cette gloire, c'est à toi cette félicitation, c'est à toi cette louange. Ce n'est pas à moi. Voici l'humilité. Ne pas garder, bloquer la félicitation, la gloire de Dieu à notre niveau. Les gens chantent la louange de Dieu à cause de notre vie. Parce que vous avez accompli. Il y a une femme qui a dit à Jésus, heureuse les mamelles
qui l'ont allaité. Heureux les saints qui l'ont porté. Jésus dit, ma copine, faut laisser ton affaire là. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent ça en pratique. Je ne suis pas là pour moi me vanter ou bien pour me glorifier ou bien pour qu'on me félicite ou bien pour que lorsqu'on va me féliciter, ça reste à mon niveau. Non, c'est la gloire de Dieu qui a fait des choses à travers moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas de capacité venant de moi-même. Au contraire, toutes mes capacités viennent de Dieu. Donc le plus important n'est pas de me féliciter, non, c'est de rendre gloire à Dieu et d'obéir à ce Dieu. Voici ce que nous devons apprendre à faire dans notre marche dans l'humilité. Voici ce que nous devons apprendre à faire. Toutes les fois que quelqu'un nous félicite, quelqu'un nous dit « Oh, tu as bien fait ceci, non, non, tu as été excellent ». Nous retournons la gloire. Cette gloire-là ne doit pas rester à notre niveau. Nous disons « Gloire à Jésus ». C'est lui qui m'a rendu capable de faire toutes choses. Et Paul, à plusieurs endroits dans ses épîtres, le disait. Il dit non, ce n'est pas moi. Il a même dit, ce n'est plus moi qui vis. Sachez-le, si vous voyez que j'accomplis des exploits, comprenez que ce n'est pas moi qui les accomplis, parce que désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui les accomplit. Donc si vous devez féliciter quelqu'un, félicitez Christ. Si vous devez rendre gloire à quelqu'un, rendez gloire à Christ. Si vous devez chanter les louanges de quelqu'un, chantez les louanges de Christ. Paul et Barnabas sont arrivés quelque part, je ne sais pas, on dirait que c'était à Icône, et ils ont guéri un homme impotent des pieds. Et les gens ont dit, mais il y a des dieux qui sont arrivés parmi nous. Et ils ont commencé à leur dire, non, toi tu es Jupiter, toi tu es ceci. Ils ont commencé à les chanter leur louange. Ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit, non, sacrilège. Ce n'est pas à nous que cette gloire doit revenir. C'est à Jésus, parce que c'est par le nom de Jésus que nous avons fait cela. C'est ce que nous devons faire. Tout ce que nous accomplissons comme exploit ne vient pas de nous. Frères et sœurs, nous n'avons pas cette capacité pour les accomplir. C'est la main de Dieu qui accomplit ces choses à travers nous. Donc lorsque les gens nous félicitent, lorsque les gens nous chantent nos louanges, joignons-nous à eux et chantons tous la louange de Dieu. Disons leur nom. La gloire plutôt doit être à Dieu et à Dieu seul. N'apprenons pas à bloquer la gloire de Dieu à notre niveau. Non. Non et non. C'est ça la marche dans l'humilité. C'est ça la marche dans l'humilité. Il dit, nous n'avons pas de capacité venant de nous-mêmes. Au contraire, toutes nos capacités viennent de Dieu. Et si nous ne marchons pas ainsi dans l'amour, frères et sœurs, nous risquons de tomber dans l'orgueil. Parce que l'orgueil voudrait que l'ego soit félicité. Le moi voudrait que ses valeurs soient reconnues. Non, c'est lui qui a accompli. Ce n'est pas quelqu'un, c'est son intelligence. Non, quand même, il est allé à l'école. Non, il a fait de longues études. Non, il a quand même un minimum de connaissances. C'est ce qu'il a accompli. Ce n'est pas forcément Dieu. Non, c'est à lui. Non, les félicitations, c'est à lui. Non, l'honneur, c'est à lui. Non. En fait, c'est ce que l'ego désire. Et ça conduit tout droit dans l'orgueil, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons nous autres, chrétiens, qui entendons ces choses aujourd'hui par la motion de l'esprit, nous devons pratiquer l'humilité. Nous devons pratiquer l'humilité en rendant gloire à Dieu en tout temps, en toutes choses. C'est la gloire de Dieu qui doit être révélée et non notre gloire. Si Dieu a décidé d'habiter en nous, si la Sainte Trinité a décidé d'habiter, parce que les trois habitent en nous, frères et sœurs, ce n'est pas que le Saint-Esprit qui habite en nous. La Bible a dit clairement que nous sommes le temple de l'Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Ça, c'est une chose. Mais Jésus, de son côté, va dire, celui qui garde ma parole, celui qui demeure dans ma parole, moi et mon Père, nous viendrons et nous faisons notre
demeure en lui. Donc, en plus du Saint-Esprit, il y a deux autres personnes qui se sont ajoutées. La Sainte Trinité habite en nous pour que nous puissions accomplir des exploits pour la gloire de la Sainte Trinité et non pour notre gloire. Imaginez-vous que l'ânon sur lequel Jésus s'est assis pour entrer à Jérusalem soit en train de se dire, non, les Hosanna que les gens chantent là, c'est pour moi. Oh, oui, c'est moi que les gens sont en train de chanter. Non! L'ânon fait partie du cortège, mais celui qui est chanté, c'est Jésus qui est assis sur l'ânon. L'ânon ne peut pas se mettre à dire non, c'est moi qui suis en train de chanter ma gloire, ma gloire. Non, nous sommes l'ânon et Jésus a décidé de s'asseoir sur nous. Et nous portons Jésus aux yeux des hommes. Nous sommes l'odeur agréable de Christ parmi les hommes. Nous portons la gloire de Dieu pour que le monde voit. Parce que la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont ceux-là qui s'occupent des affaires du royaume des cieux. Et ceux-là qui s'occupent des affaires du royaume des cieux sont ceux-là qui manifestent la gloire de Dieu parmi les hommes. Et les hommes voient et disent, waouh, nous voulons aller avec vous. Nous voulons aller avec vous parce que vous êtes excellents. Et nous leur disons, non, nous ne sommes pas excellents par notre propre capacité, mais nous sommes excellents parce que nous avons un Dieu. Allons-y tous, célébrer ce Dieu. Frères et sœurs, voici ce que nous devons faire. Voici ce que nous devons faire. Et cela, c'est la marche dans l'humilité. Aucune gloire ne doit rester à notre niveau. Aucune félicitation ne doit rester toutes les fois que les gens, vous pouvez faire le récap de la journée. Toutes les fois que les gens vous ont dit merci, les gens vous ont félicité, les gens vous ont chanté vos louanges, vous vous mettez dans la présence de Dieu. Et humblement vous dites, Seigneur, je n'ai pas à m'en glorifier. Non, c'est parce que ce n'est pas moi qui les ai accomplis. C'est toi en moi qui les a accomplis. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Et c'est toi qui agis à travers moi. Voilà pourquoi les gens disent félicitations. Oui, et les gens chantent mes louanges. Non, mais ce ne sont pas mes louanges. C'est toi qu'ils sont en train de chanter. Voilà pourquoi je veux te rendre toute la gloire. Je te bénis, je te glorifie, je te célèbre parce que tu es merveilleux. Frères et sœurs, en le faisant, nous marchons dans l'humilité. Nous marchons dans l'humilité en le faisant. Je prie que la grâce de Dieu demeure avec toi. Et que comme Jean-Baptiste, tu puisses dire, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il faut que Christ grandisse et que moi je diminue. Il faut que le nom de Christ soit chanté, la gloire de Christ soit vue et que moi je diminue. Parce que aussi petit que tu seras, malgré tout Christ, c'est en toi que Christ a choisi d'habiter. Vase de terre que tu puisses être, c'est en toi que Christ a décidé d'habiter, de bâtir un trésor en toi. Donc tu n'as même pas à t'en glorifier. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons manifester notre désir de rendre la gloire à Dieu, de retourner la gloire à Dieu, de reconduire la gloire à Dieu. Les félicitations que les gens nous disent, on les reconduit à Dieu parce que ce n'est pas nos capacités. Que Dieu te donne la force de vivre dans l'humilité. Dans l'humilité qui est le manteau, l'arme la plus défensive, la plus puissante contre l'ennemi, contre l'orgueil, contre le diable qui rôde pour nous faire rater notre ciel. Au nom de Jésus, tu ne manqueras pas ton ciel. Amen.